Bonjour les amis, j'espère que la journée a bien commencé. Voilà, on se retrouve pour la médite du matin. Alors, petite question, est-ce que vous vous rappelez qu'en 2005, France-Irlande en match de foot, la Marseillaise, chantée avec la main sur le cœur. C'était pas beau à voir, ça change des sifflets. Et en fait, c'était Jacques Chirac qui avait très envie de voir cela, la main sur le cœur. Ça lui faisait très plaisir. Et en plus, il était à l'hôpital ces jours-là, il avait un petit souci de santé, il avait téléphoné à Raymond Domenech et à Zinedine Zidane pour leur dire s'il vous plaît, faites ça, ça me ferait vraiment plaisir. Et ils l'ont fait, et c'était super, c'était beau à la télé, c'était sympa. Sauf que c'était un canular. Alors désolé pour les jeunes qui sont nés après 2005, mais oui, ça s'est vraiment passé. Voilà, vous pouvez le trouver sur Internet. Et en fait, la question qui se pose, c'est comment savoir si ce que j'entends est vrai. Comment pouvoir faire confiance. Comment savoir. La seule chose, c'est juste bien connaître la voix. Bien connaître la voix. Et la voix, tous les jours, on a des exemples où on la connaît bien. Vous savez, à l'interphone, ça ne vous est jamais arrivé de dire c'est moi, et ça suffit. Ou même des fois sans parler, je dirais à l'extrême, c'est une démarche, des pas dans un couloir, même une porte qui s'ouvre, qui se ferme. Euh, Ça dépend des personnes et on reconnaît. On reconnaît même la voix, même quand on veut imiter. Moi, des fois, je vais faire une petite surprise à les enfants. J'appelle le mercredi midi pendant le repas et j'essaie d'imiter une autre voix, mais ça marche pas. Au bout de 2 secondes, ils disent bon, voilà, papa, c'est toi, voilà. Ça marche pas. Voilà, je suis pas un imitateur. Voilà. Et il y a même plus sophistiqué que ça. C'est mon beau-frère qui a trouvé ça. C'est quand il était jeune, il a rêvé qu'un couple cherchait à l'enlever et qui se faisait passer pour ses parents et ressemblait à ses parents. Et alors la grande question, c'était pour découvrir si c'était vraiment les parents, je leur fais dire Grenoble. Et en fait, comme ses parents sont britanniques et qu'ils ont du mal à prononcer le greux, le son greux, eh bien, il a pu tout de suite voir qu'il prononçait trop bien Grenoble. Et ça pouvait pas être ses parents. Alors, au-delà de ces anecdotes, il y a une application spirituelle. Est-ce qu'on connaît la voix de notre berger, de notre sauveur, de notre Seigneur? Est-ce qu'on connaît la voix de sa parole, de la Bible? Est-ce qu'on la connaît bien? Quand je dis bien, je ne veux pas dire intellectuellement, je veux dire familière, quotidienne, fréquentée. Euh, voilà, où on a échangé avec le Seigneur, on a prié, on a même pleuré, on a s'est réjoui. On a pu lui dire ses promesses, et alors ces promesses, je les veux. Je les veux parce que tu me le dis, et voilà, je veux simplement les saisir. Et puis, telle chose que je ne comprends pas. Et on peut être se réjouir, pleurer, on peut toutes les émotions avec le Seigneur. À la fin, on connaît la voix du Seigneur, mais on connaît aussi le Seigneur lui-même. Plus que ça, je dirais autant que sa voix, ça va ensemble. On connaît sa volonté, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On sait tout de suite. Ça vient de lui, ça vient pas de lui. Ou ça, c'est bizarre. J'identifie pas ce que c'est vraiment, mais j'identifie que c'est pas la voix de mon berger. Et ces grands bergers, de cet exemple du berger, c'est l'évangéliste Jean qui en parle tout le chapitre 10 de son évangile. Et c'est beau de voir les brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Et elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix de l'étranger. Pourtant, les brebis, c'est pas des animaux spécialement doués d'intelligence, de perspicacité, de débrouillardise. Mais Dieu les a dotées, elles sont capables de reconnaître la voix de leur berger. C'est beau. Et nous, on est ces brebis. On est ces brebis. Et il nous dit, les brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Elles reconnaissent ma voix. La parole de Dieu ne nous dit pas, si tu as fait 10 ans de théologie, tu sauras reconnaître la voix du bon berger. Non, elle dit, si tu lui appartiens, parce qu'il les nomme par leur nom, parce qu'on lui appartient. Et par le Saint-Esprit, il nous a donné de comprendre sa parole et de reconnaître sa parole. C'est beau, c'est rassurant. Mais en même temps, Dieu fournit aussi à l'Église des enseignants, des pasteurs,
des évangélistes, différents dons pour que l'Église puisse grandir, puisse se consolider, puisse s'affermir, pour résister à tout vent de doctrine. Pour pas qu'on soit comme des coquilles de noix ballottées sur un océan en tempête. Et ça, c'est dans Éphésiens chapitre 4 qu'on peut lire ça. Et donc, je fais aussi un peu de pub pour le webinaire de samedi soir. Inscrivez-vous, prenez le temps d'écouter la vidéo avant pour que ce soit profitable. Voilà, et ce passage de l'évangile de Jean, du chapitre 10, se termine en disant personne ne les ravira de ma main, parce qu'elles sont à moi, parce que c'est mes brebis, parce que je les connais et qu'elles me connaissent. Et lui, il nous connaît mieux que nous. Il nous a créés, c'est Dieu. Et c'est vraiment le bon berger, puisque lui, il a donné sa vie pour ses brebis. Et alors, la question c'est, pour l'éternité, quand on arrivera au ciel, on arrivera dans un endroit où on connaît le bon berger. Il n'y aura pas au ciel des gens qui ont passé leur vie sur terre sans connaître le bon berger, et puis qui le découvriraient au ciel. Non, on le connaîtra mieux au ciel. Mais on apprend déjà à le connaître sur cette terre. Et qu'aujourd'hui, on puisse apprendre à le connaître, qu'il soit ce bon berger du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que cela puisse nous porter pendant cette journée. Bonne journée avec le bon berger.